lors de l'inauguration. Walter, comment tu vois les choses, toi, concrètement, aujourd'hui? Alors, avant de dire comment je vois les choses, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, on va commencer par une bonne nouvelle. Moi, je crois que la Covid a permis de lever tous les doutes. J'ai lancé, moi, un petit mouvement en 2017 qui s'appelle le GL citoyen sur des constats. Des constats, à savoir que les partis politiques étaient consanguins. Je crois qu'il n'y a pas que Le Pen qui disait LM, RPR, enfin bref. Ils sont non seulement consanguins et il y a les outils involontaires. Donc j'ai compris avec l'élection de Macron que nous étions au bout d'un système dont Macron était l'apothéose négative. Je me suis toujours dit, enfin j'espère encore que je ne suis pas trompé, que pour moi Macron sera le dernier président de la 5e et le dernier président choisi par les médias qui sont eux-mêmes possédés par ses soutiens. Donc j'ai fait des constats et j'ai lancé un petit programme, à l'époque, tout seul, sur les réseaux, etc. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle, la Covid, si j'ose dire, un peu cynique, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas jusqu'alors que nous étions déjà en dictature. Une dictature soft, une dictature perverse, la dictature socialo-progressiste. C'est plus des moustachus, des méchants maintenant qui dirigent. Ils ont des têtes d'enfants gâtés, ils sont imberbes, et on a confiance, les belles-mères ont confiance, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont d'une perversité absolue. Donc la dictature aujourd'hui, malgré ce qu'on nous dit dans les médias mainstream, elle est établie. C'est dans la définition du Larousse, séparation du pouvoir, pas de contre-pouvoir, les médias, la propagande, la censure, on est en plein dedans. Bon. Donc, à partir du moment où la Covid, pour moi, est un révélateur, enfin pas pour moi, mais pour beaucoup de gens, et je crois que le deuxième révélateur, c'est l'allocution du 12 juillet. Le 12 juillet, là, il est en stratégie ouverte. Il s'est assis, il nous a fait du Pravda ou du RDA 75 sans aucun complexe. Alors, on pourrait se demander pourquoi il n'a pas de complexe, pourquoi il est aussi arrogant, pourquoi il est aussi sûr de lui. Moi, je dis une chose, et si on revient au tout début de son mandat, on se rappellera qu'il a été arrogant dès le premier jour. Et c'est pas naturel comme attitude. Pour ceux qui doutent, je vais essayer de faire un petit peu de psychologie, café du commerce, un mec qui est élu, qui vient de nulle part, il aurait dû être content, surpris, un peu tâtonner un petit peu au début, bon, je prends le poste, ok. Or, lui, pas du tout. Ça veut dire quoi? Qu'il a l'assurance des gens placés. Il n'a pas de compte à rendre au peuple. Il a des comptes à rendre à ses commanditaires. Il sait que son élection, sa réélection, etc., ne dépend pas du peuple. C'est pour ça qu'il nous insulte. C'est pour ça qu'il se permet tout. Même Hollande, qui avait d'autres défauts, ne serait jamais allé jusque-là. Même Sarkozy, personne ne va jusque-là. Parce que c'est la première fois que non seulement il a été placé, mais vraiment placé en direct. D'habitude, ils aident un petit peu. Voilà. Mais là, ils l'ont placé. Et ils lui ont mis entre les mains le soutien des médias, la finance, le financement. D'ailleurs, ça commence à sortir, mais c'était évident que son financement vient pour grande partie de l'étranger. Donc, on se pose une question. Avec des médias normaux, mais ce gouvernement aurait sauté au bout de 3 mois, en juin 2020. C'est tout. Donc, si on comprend cette question, même ceux qui ne comprennent pas qu'on est en dictature, ils devraient le comprendre. Je vais juste finir là-dessus. Une fois que tout le monde a compris, on comprend donc que la sortie du tunnel ne viendra pas des partis consanguins, ne viendra pas des pions du système, des Bertrand, des Édouard Philippe qui s'échauffent derrière le remplaçant éventuel, des Pécresse, et des Marine Le Pen encore moins, c'est même pas de sa faute, elle est diabolisée. Bon, à juste ou fausse raison, c'est pas grave, mais elle a aucune chance. Mélenchon, n'en parlons pas. Donc si on veut, et c'était un de mes slogans en 2017, si on veut sortir de là, il faut construire autre chose, stop politiciens, et enfin, surtout, quoi, avant qui? Arrêter d'attendre l'homme providentiel. Et je finirai, j'ai encore une petite truc. Bien sûr. EJL, c'était le début, mais maintenant, ça a pris de l'ampleur. Pas EJL, le CNL. Parce que j'ai bien compris, au gré de plein de réunions que j'ai eues avec pas mal d'entre vous, d'ailleurs, qui sont là, que tout le monde cherchait la sortie. Tout le monde cherchait une solution, et la sortie ne pourrait venir que d'une coalition, une association de mouvements citoyens, qui doivent se regrouper autour d'un tronc commun sur le plus petit dénominateur commun. Parce que sinon, on s'allie jamais, on se dispute, on fait comme les politiciens, et on n'avance pas. Et j'ai compris que EGL devait s'allier à d'autres mouvements. Et nous construisons quelque chose de très simple, basé un peu sur ce que disait Salva, sur un mandat impératif, mais sans aller trop loin, justement, si je peux m'exprimer ainsi, vers la constituante, le peuple par le peuple, parce que je crois, Salva, et je te parle à toi directement, je crois, Salva, qu'il y a maximum 10% des gens qui ont envie de s'intéresser à faire des réunions, écrire des virgules, des constitutions. Il y a 90% qui veulent qu'on leur propose quelque chose de simple, de clair, d'engageant avec le mandat impératif et qui répondent à leurs aberrations du quotidien. Pas d'incantation, pas d'idéologie, de la logique, du concret, et voilà. Et donc sur ce tronc commun, on va essayer de regrouper des mouvements citoyens.